La guerre se fait déjà sentir dans la capitale Moscou. Capitale de la Russie, la base aérienne MiG-Lobo, située à 160 km, est la cible des attaques ukrainiennes. Kilomètre est la cible des drones ukrainiens. L'Ukraine a attaqué une centrale électrique. Provoquant la panique en Russie. Les récents événements de la guerre surprennent même les analystes. L'armée ukrainienne avec une stratégie plus. Depuis le milieu de l'année 2024, l'armée ukrainienne, avec une stratégie plus 2024 a frappé Moscou de plein fouet lors d'une opération transfrontalière dans la région des Balkans. Transfrontalière dans la région de Koursk le 6 août. Cette opération, qui dure maintenant depuis près d'un mois, a permis à l'armée ukrainienne. Drones nationaux ukrainiens récemment déployés. Les drones ukrainiens ont remporté des victoires, ce qui a gravement perturbé l'équilibre entre les deux pays. Ces drones appelés Pania ont donné à l'Ukraine un avantage. En peu de temps, un avantage crucial grâce à leur longue durée de vie. Capable d'attaquer 20 bases aériennes, dont Saboslaya à quelques 665 km de la frontière ukrainienne. Lundi 2 septembre, les Russes ont, sans pouvoir contre-attaquer efficacement face à une pression croissante, les forces ukrainiennes qui ont attaqué une raffinerie à Moscou avec la panique ont vécu un cauchemar. Les forces ukrainiennes qui ont attaqué une raffinerie à Moscou avec la panique ont vécu un cauchemar avec les événements qui ont suivi à la base aérienne de Miglovo dans la région de Tver. À 100 km de Moscou, a été attaquée par des drones ukrainiens cette nuit-là. Déclaration critique sur les drones ukrainiens. Confirmés par des habitants qui ont publié des images de l'attaque sur les médias sociaux. L'instant sur les médias sociaux, sur les canaux Telegram russes, lors d'un échange sur la chaîne Astra animée par des journalistes. Il a été confirmé que des attaques simultanées ont eu lieu dans la région de Tver, dont la base aérienne de Miglovo, un autre canal de la chaîne Telegram M, connu pour ses liens avec les services de sécurité russes, a rapporté qu'au moins un drone ukrainien avait été abattu. A été repéré en direction de la base aérienne de Miglovo. MCHE a affirmé que les troupes russes de défense aérienne ont tenté d'abattre le drone ukrainien en Palissy à l'aide avec des mitrailleuses, ajoutant qu'il n'y a aucune déclaration officielle n'a encore été faite quant à la question de savoir si le drone a été abattu ou non. Si le drone a été abattu ou si l'attaque a touché la base aérienne. Et si des détails sur les victimes et les dommages subis par la base aérienne de Miglovo, ou des avions de transport militaire russes. Il-76N russes en DE-124 sont révélés l'ampleur de la crise à laquelle est confrontée l'armée de l'air russe. Le ministère russe de la Défense n'a pu qu'affirmer que 2 drones ukrainiens ont été abattus dans les régions de Bryansk et Kalouga. La tentative d'imposer la censure est liée aux multiples attaques le dimanche 1er septembre. Le centre de la Russie a fait l'objet de plusieurs attaques de la part de l'armée ukrainienne en moins d'une semaine. Le dimanche 1er septembre, l'armée ukrainienne a mené après l'attaque de la centrale électrique de Konakovo. À Konakovo, un grand incendie a été signalé à la centrale électrique de Konakovo. Anton Shenko, ancien conseiller du ministère ukrainien de l'Intérieur,
ukrainien a fait une déclaration par télégramme après l'attaque, affirmant que la centrale électrique de Konakovo, l'une des plus grandes de Russie et d'URSS, a brûlé aujourd'hui à la suite d'une attaque ukrainienne. URSS qui a brûlé aujourd'hui à la suite d'une frappe aérienne ukrainienne. L'Ukraine n'est pas qu'une simple manifestation, mais aussi une nouvelle étape pour les forces armées ukrainiennes. Les forces armées ukrainiennes témoignent de leur capacité et un nouveau niveau de problème pour la Fédération de Russie. L'incendie de l'usine, incendie de la centrale de Konakovo, qui fournit une grande partie de l'énergie. Les régions centrales de la Russie, y compris Moscou, Moscou a temporairement plongé une partie du pays dans l'obscurité. Dans l'obscurité, il est désormais clair que les drones sont essentiels à la nouvelle stratégie militaire de l'armée. Stratégie militaire de l'armée qui, le lendemain, une attaque similaire a été menée contre la base aérienne de Miglovo, dans la région de l'Est de la Russie. Le lendemain, une attaque similaire sur la base aérienne de Miglovo dans la région. Dans sa déclaration de dimanche, le président a déclaré que l'Ukraine a le droit de répondre avec tous les moyens nécessaires pour faire face à la menace russe et y mettre fin. La menace russe, il a rappelé que la Russie a lancé plus de 160 missiles, 780 bombes guidées et 400 drones d'attaque de différents types au cours de la semaine dernière. Selon une déclaration publiée sur le réseau social X, chaque jour, nos villes et leurs environs font l'objet d'attaques ennemies. Dans ces déclarations, le dirigeant ukrainien a de nouveau les attaques de la Russie, ignorant le droit international de la guerre et les destructions massives causées par la Russie. Droit international de la guerre et les destructions massives causées sur le territoire ukrainien. Sur le territoire ukrainien, il a réitéré sa demande d'utiliser les armes occidentales contre le centre de la Russie. Lundi 9 septembre, l'Ukraine a plus d'objectifs stratégiques en réponse aux attaques aériennes russes de représailles face aux attaques destructrices et aveugles. L'Ukraine se concentre sur les bases aériennes, les centrales électriques et les raffineries russes. Et les raffineries russes est l'une des principales raisons pour lesquelles l'Ukraine s'en prend aux bases aériennes, aux centrales électriques et aux raffineries russes et de s'assurer le soutien militaire et financier de l'Occident, des pays occidentaux, en particulier de l'Ouzbékistan, en plus de la levée des restrictions existantes. Il est notoire que les pays occidentaux sont sur le point de prendre une décision qui déterminera le cours de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Même si des désaccords subsistent. Désaccords sur l'utilisation par l'Ukraine d'armes occidentales par l'Ukraine dans des opérations en Russie. Les événements récents pourraient contribuer à résoudre ces divergences. La possibilité que l'Iran fournisse des missiles à Moscou, couplés à des attaques russes qui violent les lois de la guerre, pourrait changer la position de Washington. D'autre part, le fait que Poutine et le Kremlin aient annoncé en septembre des changements dans la doctrine nucléaire a mis en péril les relations entre les deux pays. De la doctrine nucléaire a mis l'Occident en alerte. Moscou, qui a souvent menacé d'utiliser des armes pendant la guerre, justifie cela par le soutien militaire croissant de l'Union européenne. Le soutien militaire de l'Union européenne à l'Ukraine. Moscou a repris ses menaces en déclarant que autant enverrait des troupes en Ukraine et que les armes occidentales de l'armée ukrainienne ne seraient pas utilisées.
Les armes occidentales de l'armée ukrainienne étaient dirigées vers la Russie, s'est inquiété d'une catastrophe mondiale et le risque d'une nouvelle guerre mondiale. Le ministre russe Sergueï Lavrov a déclaré que l'entraînement des soldats ukrainiens par l'OTAN équivaut à envoyer des troupes sur la ligne de front. Adjoint Sergueï Ryabkov a également fait des déclarations inquiétantes selon lesquelles qu'il y avait un consensus pour changer la doctrine sur l'utilisation des armes nucléaires. Ryabkov a fait valoir que ce changement était nécessaire en raison des récentes interventions des opposants occidentaux à la politique de la Russie en matière d'armement nucléaire. L'opération militaire spéciale de la Russie a souligné qu'il n'est pas clair quand une décision sur l'utilisation de ces armes sera prise. Décision sur l'utilisation de ces armes et qu'il est difficile de prévoir une date pour la conclusion de cette étude, qui a de la sécurité nationale de la Russie, sécurité nationale russe. On s'attend à ce que ces menaces russes concernant les armes nucléaires pourraient amener l'Occident à lever les restrictions sur l'utilisation d'armes occidentales par l'Ukraine. L'utilisation d'armes occidentales par l'Ukraine. La réponse est attendue à Washington en septembre. En août, EV s'est rendu à Washington et a rencontré des représentants du gouvernement ukrainien. S'est rendu à Washington et a rencontré conseillers en sécurité du Royaume-Uni, de l'Allemagne et de la France. Royaume-Uni, de l'Allemagne et de la France. Umarov, le représentant de l'Ukraine, a déclaré qu'au cours de la réunion, ils ont discuté des cibles dans le centre de la Russie ont été discutées de l'efficacité des opérations et de l'efficacité des opérations. Et ont noté la nécessité d'une nouvelle défense aérienne que l'Ukraine a besoin dans les jours à venir. Zelensky partagera avec l'Ukraine le plan de victoire ukrainien en 4 phases. Plan de victoire ukrainien en 4 phases avec le président Biden et les candidats à la présidence. Candidats présidentiels Trump et Harris. Selon ce plan, il est possible que les États-Unis accordent l'approbation que l'Ukraine demande depuis longtemps. Les élections de novembre pourraient complètement changer la donne. Cette situation, Trump, qui cherche à mettre fin rapidement à la guerre par la diplomatie, souhaite également améliorer les relations entre l'Ukraine et la Russie, qui se détériore. Le soutien de Biden à l'Ukraine à hauteur de 61 milliards d'euros et ses promesses d'aide à l'Ukraine, milliards d'euros à l'Ukraine et ses promesses de suscitent l'inquiétude de Kiev. Comment pensez-vous que les élections auront un impact sur la guerre en Ukraine et sur la politique mondiale? L'armée ukrainienne a fait un pas décisif vers la fin de la guerre. De mettre fin à la guerre a été un geste très important. L'entrée dans le Kiev a encore compliqué la situation. Cette fois, la lutte contre l'Ukraine a échoué. L'armée russe a commis l'erreur de perdre des points clés dans le Kharkiv. Les drones ukrainiens ont attaqué sans relâche les forces russes. Finalement, l'Ukraine a réussi à vaincre l'armée russe. L'organisation ukrainienne a donné un avantage aux Russes et le fait que Poutine ait été blâmé pour les reproches faits à Poutine pour ses échecs ont conduit à des tensions politiques internes. L'Ukraine est passée à l'offensive après avoir vaincu la Russie sur plusieurs fronts. Cette attaque a cherché à changer la donne. Le fait que Poutine avait perdu le pouvoir à cause de l'opération en Ukraine. L'opération de Koursk a ouvert la voie à l'Ukraine pour qu'elle s'engage dans la lutte contre le terrorisme. Koursk a ouvert la voie à l'Ukraine pour en profiter pour remporter de nouvelles victoires. Victoires après les récentes avancées contre l'armée russe,
les drones ukrainiens ont intensifié leurs activités de renseignement. Les activités de renseignement dans la région, de reconnaissance dans la région au plus haut niveau possible, niveau le plus élevé possible. Les avantages face à l'armée russe. L'armée russe atteindrait un point complètement différent. Tout a changé radicalement lorsque les intentions de l'armée russe à l'égard de Kharkov tenter de jeter les bases de plusieurs mouvements en envahissant l'Ukraine. Le plus crucial étaient les étapes que la Russie de l'armée russe vers des points clés de l'Ukraine. Ukraine à ce stade, la tactique ukrainienne, tactique contre l'armée russe, en tirant parti de leurs avantages, marquerait un changement significatif. Les opposants de Poutine ont formé un vaste réseau après les événements de Koursk. Cet événement a marqué un changement dans la dynamique de l'armée. L'armée ouvre une nouvelle phase de grande instabilité. La politique et la mentalité de Poutine. La politique et la mentalité de Poutine ont subi un changement de cap. Et tout a commencé à changer. L'armée russe ne semblait pas en mesure de contenir les attaques ukrainiennes à court terme. Ce fut l'erreur cruciale de Alexander Lapan, en charge des unités militaires de Koursk avec Poutine. Les problèmes croissants de Poutine dans la région. Le processus de changement s'est étendu à toutes les régions dans les déclarations sur. Poutine a estimé qu'il faudrait des semaines, voire des mois, pour rétablir le calme dans la région. Peut-être des mois pour rétablir le calme dans la région. La région de Koursk est en danger, mais l'avancée directe de l'armée ukrainienne pourrait gravement nuire à l'ordre public. L'avancée directe de l'armée ukrainienne pourrait sérieusement ébranler la confiance des Russes en Poutine. La confiance en Poutine en Russie. Poutine a donc ordonné des frappes aériennes contre Kharkov pour montrer à l'opinion publique et à l'armée qu'il réagissait. De l'armée qu'il réagissait, ce qui aurait été enregistré comme une réaction de la part de l'armée. Un autre facteur crucial qui a mis en lumière de nombreux problèmes liés au conflit. L'état-major ukrainien. L'état-major ukrainien a signalé que L'état-major ukrainien a rapporté que de nombreuses personnes avaient été blessées dans les raids aériens russes. Le maire de Kharkiv a annoncé que le bâtiment Al-Terek dans le centre-ville avait également été attaqué. Inacceptable dans une guerre conventionnelle a été la principale raison pour laquelle le monde s'est retourné contre la Russie. La Russie ne s'est pas arrêtée là. L'état-major ukrainien a rapporté que plusieurs bombes avaient été larguées. L'état-major ukrainien a rapporté que plusieurs bombes avaient été larguées sur le district de Chiv, dans la région de. De plus, bien que le ministère russe de la Défense a fait état d'avancées intenses à Donetsk, elle serait interrompue par la dernière manœuvre de l'Ukraine. Le ministère russe de la Défense devait agir pour. Le ministère russe de la Défense se devait d'agir pour. Le ministère russe de la Défense devait agir pour rester ferme à ce moment-là. Et c'est précisément la raison pour laquelle de nombreuses actions ont été menées à Donetsk. Dans le cadre de l'opération de l'Union européenne. Le fait que le ministère russe de la Défense ait fait pression pour prendre des mesures de la défense russe poussait à prendre des mesures qu'il souhaitait prendre depuis longtemps. Cette structure a commencé à orienter les choses à un processus complètement différent. Dans ce contexte, le ministère russe de la Défense russe a affirmé avoir pris dans la région de Kiev, a annoncé la prise totale de Novo-Zéland et de Kostantin-Vika, 2 points stratégiques. Kostantin-Vika, 2 points stratégiques. Dans la région de Donetsk, l'Ukraine,
Bien que ces affirmations soient une tentative de masquer l'échec de la Russie à Koursk, l'échec russe à Koursk s'est rapidement révélé que cela n'a pas affecté l'avancée ukrainienne. L'armée ukrainienne a marqué le début d'une nouvelle ère où elle pourra exploiter pleinement ses atouts face aux Russes. Ses avantages face à l'armée russe. L'armée ukrainienne, cherchant à tirer parti de la pression régionale perdue par la Russie, a commencé à montrer un changement clair dans la dynamique de base de l'Union européenne. L'Occident était conscient que cela pourrait forcer la Russie à rechercher la paix. L'Occident, conscient que cela pourrait forcer la Russie à rechercher la paix, a annoncé son soutien à ces attaques ukrainiennes. Déclaration de Dmitry Medvedev, président du Conseil de sécurité. Conseil de sécurité russe indique que le processus sera turbulent. Medvedev a déclaré que la Russie ne négociera en aucun cas la paix après l'opération. La raison principale est que Medvedev, du parti au pouvoir, sait qu'une telle défaite est inévitable. Parti au pouvoir sait qu'une telle défaite. Problème encore plus grave, car la guerre a beaucoup plus touché la Russie. La raison principale est que Medvedev, le parti au pouvoir, sait qu'une telle défaite causerait des problèmes d'autant plus importants que la guerre a beaucoup plus touché la Russie. Il avait déjà Poutine et ses alliés. Autres avantages potentiels. La situation a pris une toute autre tournure. La possibilité d'une rébellion contre Poutine en raison de cette nette défaite ou même d'une élection était plus probable que jamais. Avec cet avantage, l'opposition, mouvement dissident au sein de l'Union européenne. Bien que des mesures aient été prises, le gouvernement de Poutine est confronté à des jours difficiles s'il perd la guerre. Ne bénéficie pas de l'immunité lorsqu'il quitte le pouvoir. S'il quitte le pouvoir, les mandats d'arrêt à l'encontre de Poutine seraient valables en Russie même à ce moment-là. Les analyses de la guerre révèlent à nouveau tous les faits encore une fois selon l'armée ukrainienne est entrée dans une nouvelle phase, présentant de nets avantages par rapport à la Russie. Avantage clair sur la Russie, la raison principale n'est pas l'insuffisance de l'armée russe. Bien que la Russie ait des avantages en termes d'équipement, elle était confrontée à un changement qualitatif. Qui pourrait problème encore plus grave, la mauvaise gestion de Poutine et de ses généraux. Et le problème ont suffi suffisamment pour exposer la situation. Se passe à Nourivka, un lieu fréquemment mentionné dans le ville de vue, d'où l'armée ukrainienne a été contrainte de se retirer. Après les attaques de Wagner, est sur le point d'être reprise par les forces de défense ukrainiennes. Armée ukrainienne a réintégré Nouvelle Rivka avec l'opération terrestre lancée à partir de la Pokrovsk. Profitant de l'attention portée par Poutine à la ville de Koursk, l'Ukraine a remporté un autre succès majeur. Les forces d'occupation abandonnent complètement le vu occupé au début de la guerre avec l'aide du groupe Wagner. Le groupe Wagner est l'un des pays les plus longtemps occupés par les Russes. Sous l'occupation russe pendant la plus longue période à cette époque, l'armée russe a rencontré de grandes difficultés sur la ligne de front. Les Russes n'ont pas réussi à franchir la ligne de défense ukrainienne. À travers la ligne de défense ukrainienne, perdaient des centaines de soldats. Quotidiennement, il y a eu un moment où la Russie perdait 600 soldats par jour. 600 soldats par jour à VUT est devenu le monde. Poutine, soucieux de son image, a envoyé les troupes de Wagner sur la ligne de front à vue en Ukraine pour que l'armée russe obtienne une supériorité numérique dans la région. L'Ukraine manquait d'armes et d'équipements militaires. L'équipement militaire promis par l'Union européenne. En conséquence,
elle n'a pas été en mesure d'arrêter l'avancée de l'armée russe. L'avancée du groupe Wagner. Wagner et de la Russie dans la région, forcés de battre en retraite après avoir déclaré Zelensky. Une opération majeure contre le Vamou a été lancée le mardi 27 à Zelensky a déclaré que la Russie continuait à faire pression à Pokrovski dans la région de Donetsk. Zelensky a probablement voulu exprimer qu'ils essayaient de répéter les mêmes actions que l'armée ukrainienne avait prises. La tentative de reprise de Vamou a sous-estimé les forces russes. Zelensky a suggéré que la Russie pourrait y perdre 60 000 soldats. Le dirigeant ukrainien a insisté sur le fait qu'il ne fallait pas agir si nous perdons 100 000 soldats chacun. Les Russes ne reculeront pas. Les Russes ne reculeront pas parce qu'on leur tirera dessus sur le chemin du retour. Tout comme à vue. Ils perdront 50 000 ou 60 000 soldats, vous verrez, a dit Zelensky que l'offensive à Kourski a été interrompue. L'avancée russe à Pokrovsk et Donetsk. Parfois, avoir 3 ou 5 brigades ne sert à rien. Ce qui compte, c'est qui appuie l'intensité de la pression et les résultats obtenus. À Zelensky, ils ne battent pas en retraite et lorsqu'ils le font, ils sont attaqués et continuent à pousser. Ils sont attaqués et continuent d'insister. Ils en ont besoin, a-t-il ajouté, en faisant une comparaison avec la situation à vue. Dans le même discours, le chef de l'armée ukrainienne, M. Alexander Zyrk a déclaré que l'un des objectifs de l'opération Koursk était d'assurer la sécurité de la population. L'un des objectifs de l'opération Koursk était de chasser l'ennemi des régions de Pokrovsk et de Kouroko. Aujourd'hui, l'armée ukrainienne a réalisé un mouvement très intéressant et a lancé une autre opération importante que les troupes russes a vu se mobiliser pour occuper la région de Pokrovsk. Le service ukrainien a obtenu des informations selon lesquelles des milliers de soldats avaient été déplacés vers la ville de Novorodivan. Une offensive majeure contre la région de Pokrovsk de Novorodivan a pris les devants et a lancé une grande offensive contre Body, qui, sous le contrôle des forces d'occupation, des milliers de soldats ukrainiens se sont mobilisés à partir de Pokrovsk et sont entrés dans la ville de Novorodivan a avancé comme un fantôme et bloque les positions de défense russes. Les soldats ukrainiens se pressent à partir de 3 différents ont agi sur ordre du commandant qui a organisé l'opération. Malgré l'offensive ukrainienne, les forces d'occupation ont été prises au piège. Les Russes en position défensive ont compris que les positions défensives ont réalisé que l'armée ukrainienne attaquait les soldats du quartier général russe, situé à 500 mètres de là, se sont également mobilisés. Ont également été mobilisés. Cependant, en seulement 2 heures, les Ukrainiens ont réussi à chasser les Russes de la zone lors d'une attaque de grande envergure. Les Russes se sont retirés de leur position et se sont réfugiés dans leur quartier général. À Novorodivan continue d'avancer vers le quartier général russe. L'installation les Ukrainiens. L'opération ukrainienne a duré exactement 6 heures avec des affrontements intenses tout au long de l'opération. Pendant tout ce temps, alors que les Ukrainiens attaquaient au mortier, les Russes n'ont eu d'autre choix que de fuir. Pour sauver leur vie, les soldats russes se sont échappés par la sortie arrière de la caserne. Les Ukrainiens ont donc déjoué l'attaque avant la rentrée de l'armée ukrainienne dans la caserne de l'armée ukrainienne à Novorodivan. Sujet de discussion monde. Les soldats russes mobilisés de Bahu à Novorodivan à Bahu. Les analystes disent que si l'Ukraine continue d'avancer à ce rythme, se rétablira bientôt Bahu. Il assure qu'après l'opération ukrainienne à Novodivka, le prochain objectif est Bahu et que l'Ukraine fera de grands progrès en IND. Tandis que la Russie est affaiblie dans cette région,
les experts suggèrent que la Russie a perdu son équilibre en raison des opérations ukrainiennes à l'intérieur. À l'intérieur de ses frontières, les attaques surprises de l'Ukraine ont constitué une menace majeure. L'Ukraine ont constitué une menace majeure pour l'armée. L'armée russe. Les attaques surprises de l'armée ukrainienne à Koursk et Belgorod ont eu un impact majeur sur le Kremlin. L'impact sur le Kremlin, laissant le général Gerasimov ne sait plus comment réagir. Le général russe a déclaré que l'Ukraine n'avancerait pas beaucoup dans la région de Koursk, garantissant que les forces ukrainiennes seraient bientôt expulsées de Belgorod et de Koursk. Mais quelques jours plus tard, les forces ukrainiennes ont capturé 92 localités à Koursk. S'emparent de 92 localités à Koursk. En dépit de l'avancée des Ukrainiens dans la région de Koursk, l'armée russe n'a pas été en mesure de contenir leur progression. Avancée ukrainienne dans la région. Le plus intéressant est la réaction de la population russe à l'égard de Poutine. Du peuple russe à Poutine après l'entrée de l'Ukraine à Koursk. Après l'entrée des Ukrainiens à Koursk, les Russes de la région ont dû quitter les villes frontalières. Récemment, il a été rapporté que 120 000 Russes de Koursk ont été évacués. Camions et véhicules blindés quittent Koursk pour se rendre dans les villages frontaliers afin d'évacuer les Russes et les Ukrainiens. Pour évacuer les Russes et les emmener en lieu sûr. Pour évacuer les Russes et les emmener dans des zones sûres. Les Russes se rendent compte de la situation. À laquelle les Ukrainiens sont confrontés. Forcés de quitter leur maison en raison des attaques de l'armée russe ont été déplacés maintenant que l'armée ukrainienne est entrée dans Koursk et a capturé de nombreux villages. Soit un total de 120 000 citoyens russes ont été évacués et on pense que ce nombre est encore plus élevé. Ce nombre serait encore plus élevé. L'erreur de Poutine et de Gerasimov a été de croire que la guerre se limiterait à l'Ukraine. Poutine, qui pensait pouvoir remporter une victoire en Ukraine grâce à l'armée russe et à son équipement militaire, s'attendait à ce que la guerre se termine rapidement. Au début de la guerre, il a déclaré que l'invasion de l'Ukraine se terminerait par une victoire. Moi, sans aucune perte russe. Mais c'est complètement trompé aujourd'hui. On estime que plus de 500 000 soldats russes sont déjà morts en Ukraine. Le gouvernement ukrainien estime que les pertes russes se situent entre 500 000 et 530 000. 530 000 victimes russes. La guerre a duré exactement 29 mois après le début de ce conflit que la Russie prévoyait de gagner rapidement. Dure depuis plus de 2 ans. Surpris par le soutien occidental à l'Ukraine. L'Ukraine est profondément déçue. L'armée ukrainienne est maintenant équipée de nouvelles technologies et d'un armement avancé et beaucoup plus forte.